Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Songez-vous que croyez à la bonne nouvelle, changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes, enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, l'amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l'interpellèrent, quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? Jésus leur dit, détruisez ce sanctuaire et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs lui répliquèrent, il fallut 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais? Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y avait dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. Nous nous retrouvons pour poursuivre notre marche de carême. Et aujourd'hui, nous entrons de plein pied dans la 3e semaine du temps de carême. 3e semaine de carême, 3e jour du 3e mois de l'année. Que de grâce pour nous tout au long de cette journée de dimanche, le jour du Seigneur. Alors, bien-aimés de Dieu, l'évangile de ce jour, on peut bien se demander à quoi servira un évangile qui parle du temple en plein carême. Le carême est ce temps de conversion. N'oublions pas, nous sommes le temple du Seigneur. Et c'est la clé de lecture de cet évangile. Voilà pourquoi, dans l'évangile, Saint Jean nous disait, mais lui, il parlait du temple, du sanctuaire de son corps. Jésus est venu chasser les revendeurs de marchands dans le temple. Rappelons-nous que dans le temple juif, le temple était constitué en 3 parties. D'abord le parvis, ensuite le lieu saint et le saint des saints, où le lieu où le grand prêtre se tenait une fois par an pour offrir le sacrifice. Et les marchands étaient normalement sur le parvis pour pouvoir faciliter les échanges, pour offrir des sacrifices. Alors, il se faisait que au fil des temps, ces marchands, le grand nombre se faisant, intégraient petit à petit le lieu saint. Donc, ils quittaient beaucoup plus le parvis pour faciliter les sacrifices en entrant dans le lieu saint. Alors, Jésus, voyant cela l'a révolté. On ne peut pas faire du temple de Dieu une maison de voleurs, de marchands. Le temple est destiné à la prière. Et par cet évangile, nous pouvons comprendre que nous, qui sommes le temple du Saint-Esprit, nous aussi, nous avons une part de choses à faire. L'homme est composé d'une dimension tripartite, âme, corps et esprit. Cette dimension tripartite correspond également à la dimension tripartite du corps, du temple.
paradis, lieu saint, lieu très saint. Bien-aimés, nous péchons bien souvent par notre corps. Et si nous ne savons pas faire, ce corps fait d'éteindre ses péchés sur l'âme, entache l'âme. Et c'est très dangereux pour nous. Et voilà pourquoi nous devons vite agir pour couper ces barrières-là. C'est ce à quoi nous invite la liturgie de ce jour, de détruire ce temple. Et nous verrons qu'en 3 jours, nous nous reconstruirons. C'est-à-dire, d'ici le vendredi saint, nous devons éliminer tous ces péchés de nos corps. Nous devons arriver à détruire ce temple pour pouvoir le reconstruire le dimanche de Pâques. C'est véritablement ce à quoi nous invite l'évangile de ce jour. Bien-aimé, qu'est-ce que je peux faire pour détruire ce temple? D'abord, compter sur la grâce de l'Esprit Saint. Ensuite, par mes résolutions personnelles, voir l'état dans lequel je suis, voir ce que je peux éliminer de ce corps, de ce temple de l'Esprit Saint, pour pouvoir ressusciter le jour de Pâques. Que le Seigneur, à travers les textes de ce dimanche, l'Évangile spécialement, nous aide à entreprendre ce chemin de conversion et à tenir ferme sur ce chemin de conversion. Cela n'est pas facile, mais cela n'est pas non plus impossible. Que l'Esprit Saint nous soutienne. Amen. Prions le Seigneur. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée, excellente semaine, et que la bonté de Dieu vous accompagne. Amen.